Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on se retrouve sur L-Clock pour parler du endgame du jeu, ou le mode Ascension. Donc, une fois que vous aurez terminé la campagne, donc acte 1, 2 et 3 avec votre personnage, vous allez avoir accès à un nouveau PNJ qui sera ici. Il va vous permettre d'ascend. Donc quand vous allez ascend, vous allez entièrement reset votre partie. Donc vous allez perdre toutes vos méta-progressions et vous allez perdre l'intégralité de votre gear. Ce que je vous conseille, c'est que si vous avez fini le jeu et que vous avez encore envie de tester des trucs ou de faire des builds que vous n'avez pas eu l'occasion de faire, ou vous avez peut-être juste envie de continuer à farmer sur votre save courante, laissez-la de côté, créez une nouvelle save et vous aurez l'option pour skip la campagne. Donc, vous arrivez ici, vous faites démarrer une nouvelle ascension. Et là, vous allez arriver devant l'arbre d'ascension. Donc l'arbre d'ascension, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui va, un peu comme dans la majorité des jeux, vous avez, comme je sais pas, dans Hades, le système de hit. Là, on a un arbre où on va ajouter de la difficulté dans notre jeu. Et le premier modifier d'entre tous, c'est celui-là, qui va limiter notre nombre de runs dans le jeu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence en ascension, on va maximum, avoir 7 runs par acte pour finir chacun des actes. Donc vous aurez 7 runs pour finir l'acte 1, 7 runs pour finir l'acte 2, puis 7 runs pour finir l'acte 3. C'est cumulatif. Donc imaginons que vous finissez l'acte 1 en 2 runs, il vous reste 5 runs, et vous aurez 5 plus 7 runs, donc 12 runs en tout, pour terminer l'acte 2, et ainsi de suite. Mais en tout, vous n'aurez que 21 runs au total pour terminer le jeu. Donc c'est ça la difficulté principale du mode ascension. Et après, chacun des points ici va venir vous mettre un modifier supplémentaire de difficulté pour rendre le jeu plus dur. Et c'est comme ça que la difficulté en endgame va se quantifier. Quand vous démarrez le jeu, vous pourrez arriver au palier maximum de L10, chaque point de l'arbre ayant une valeur. Ici la physical resistance par exemple c'est 2 points alors que les autres résistances c'est 1 point. On a un autre comme celui-là par exemple qui va donner des nouvelles mécaniques au boss qui vaut 2, etc. Et vous pouvez arriver à un total de 10 maximum. Tac. Par exemple on est à 11 donc c'est pas super optimisé. Vous pouvez arriver à un total de 10 et vous ne pourrez pas aller au-dessus. Une fois que vous finissez le jeu en L10, vous pourrez aller au prochain palier qui est 25, et ainsi de suite jusqu'à 50 si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant vous allez me demander pourquoi on va faire ça et c'est quoi le reward. Donc effectivement le jeu va être plus dur, vous choisissez les modifiers que vous voulez, vous arrivez à L10. Je vous conseille de jouer avec le maximum par rapport à ce qu'on va expliquer juste après. Donc, ce qu'on a vu, c'est que on n'a pas accès, comme je vous ai dit, à nos méta-progressions, et on n'a pas accès aux reliques que l'on avait précédemment. Par contre, on a accès aux constellations. Donc si vous avez fini la campagne, vous savez que dans l'acte 2, vous allez débloquer ce petit menu, qui est le menu des constellations, qui est en fait l'équivalent d'un système de classe. C'est pas vraiment un système de classe, mais dans les constellations, on a plusieurs options qui vont nous permettre d'avoir plus de pouvoir pour notre perso d'une source différente des méta-progressions ou du gear. C'est vraiment quelque chose qui va venir changer profondément le fonctionnement de votre personnage. Et ça, vous y aurez accès dès le départ. Et donc, quand vous finissez la campagne, vous avez 10 points de constellation. Mais en mode, vous avez ce qu'ils appellent des promises, je dirais plutôt appeler ça des prophéties. Et donc en fait, vous allez avoir des challenges à faire, genre compléter l'ascension en L1 ou plus. Et à chaque fois que vous allez finir un de ces défis, vous allez gagner des points définitifs de constellation. Ce qui veut dire que vos prochaines runs vont être pas de plus en plus faciles, mais en tout cas, votre personnage sera de plus en plus fort parce qu'on aura accès à beaucoup plus de points de constellation quand on va jouer en L-mode. Donc, il y a pas mal de challenges différents, mais en gros, en réussissant à finir en L10, pardon, d'un coup, vous réussirez à récupérer, je sais pas, une quinzaine de points, si je dis pas de bêtises. J'en ai 25 en tout là, dans ma game, puisque on a fini le L10
hier. La deuxième particularité du mode ascension, c'est que vous avez accès à tous les skills du jeu dès le départ. Ce qui va beaucoup changer le genre de build qu'on va pouvoir faire dès l'acte 1. Alors, pro tip, à mon sens, deux des meilleurs skills de départ sont les deux prières. Prayer of Health, Prayer of Vengeance. Prayer of Health vous donne de la life regen de base, ce qui est ultra fort, puisque 4% de life regen, c'est presque l'équivalent d'une potion en fait. Donc vous avez un spell avec un CD de 14 secondes qui, à chaque fois que vous l'activez, vous redonne 60% de vos PV, vous donne 20% de damage reduction et vous donne de la life regen de base. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux que ça. Et Prayer of Vengeance, ça vous donne de la crit chance et du crit damage de manière passive. Donc dégâts et vie vraiment très très fort. Et la dernière chose, potentiellement, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça reste très fort, c'est passage. C'est le TP. La particularité de passage qui n'est pas forcément expliquée dès le départ, c'est que quand vous téléportez, vous laissez apparaître une zone au sol qui choque les ennemis. Et en fait, le choc dans le jeu, c'est donc un élément qui est posé par les lightning damage qui va venir augmenter notre chance de crit et de poser d'autres éléments. Donc globalement, ça va être fort avec tous les builds. Et la dernière petite chose qui est intéressante, c'est de voir le changement sur la belle. Donc si vous vous rappelez, dans la campagne, on avait un arbre classique. Et là, c'est plus du tout le cas. On a un arbre, enfin, on a plutôt un tree qui ressemble à ce qu'on pourra avoir dans Path of Exile, où vous allez démarrer du centre et vous allez expand vers l'extérieur. Le positionnement des différents points qui existent sur l'arbre de métaprogression dans la campagne sont positionnés de manière très 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 différente. Le positionnement est très différent et du coup ça amène un aspect stratégique qui n'existait pas dans la campagne sur votre manière d'utiliser vos points, qui est super intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que la campagne est un peu une sorte de tuto pour nous, puisqu'elle va nous permettre de nous familiariser avec les différents points, comprendre leur impact sur notre perso, et derrière, quand on va arriver en ascension, on va avoir des choix différents à faire, basés sur ce qu'on a déjà eu l'expérience, basé sur quoi on a fait notre expérience, pardon, dans la campagne. Bref, vous avez plein de nouvelles choses que vous pouvez faire et j'ai trouvé vraiment intéressant la manière dont ça a été amené. À noter que le mode ascension est toujours en bêta, hein. La version complète entre guillemets ou la version équilibrée de ce système ne sera là que d'ici 2 mois ou un truc comme ça. Donc ils nous ont mis ça histoire qu'on puisse déjà essayer des choses. Il y a pas mal de constellations que vous ne pourrez pas atteindre tout de suite dans tous les cas. Mais les deux conseils, c'est essayer de focus le plus possible, de faire une première run en L10 et histoire qu'une fois que vous la finissiez, parce qu'elle n'est pas beaucoup plus dure que votre run normale, vous avez quelques malus mais c'est rien de grave. Une fois que vous l'aurez fini, vous aurez accès à beaucoup plus de points de constellation. Et vous voyez là on démarre avec 10, mais quand on démarre avec 25 points de constellation, j'ai pas encore fait ma première run avec 25 points de constellation, on va la faire ce soir. Mais votre perso va être notablement plus fort et vous aurez beaucoup de possibilités pour des builds différents qu'on n'aurait de toute façon pas pu essayer dans la campagne. Et c'est ce que j'ai trouvé fort, c'est que malgré le fait que j'avais déjà joué une vingtaine d'heures sur ma save principale, le fait d'amener un fonctionnement différent, me limiter dans mes métaprogressions et en même temps me donner accès aux constellations et à tous mes skills dès le départ, m'a permis d'expérimenter avec des builds que j'aurais jamais utilisés normalement. Et on va faire, je vais vous mettre quelques clips de la run qu'on a faite hier pour que vous voyez comment ça se passe, l'évolution du build et ce qu'on a réussi à faire. Le seul point noir entre guillemets, c'est que une run, c'est pas mal de temps en fait, hein, puisque l'équivalent, en fait pour finir acte 1 à 3, ça nous a pris quelque chose comme 6 heures, 6-7 heures, sans compter les pauses et quelque chose comme ça. Donc on a fait un certain nombre de runs. À la fin, je crois qu'il nous restait 3 runs. 3 runs, ouais. Ça veut dire qu'on a fait quoi? On a fait 18 runs en tout. 18 runs, c'est un certain temps, ok, mais vous n'êtes pas censé faire ça d'une traite. Et du coup, le comparatif entre faire une ascension
et l'équivalent d'une saison dans un action RPG se fait assez facilement, puisque ben, vous allez jouer un personnage, vous allez avoir un build au départ, vous allez faire évoluer ce build ou peut-être faire une transition à un moment parce que vous allez trouver des reliques particulières, si ça. Et on se retrouve avec un jeu où on a vraiment cette impression d'évolution de notre personnage comme dans un action RPG sur une durée réduite, bien que c'est pas sur une seule run, quoi. Donc il y a cette profondeur pour faire un personnage entier et voir l'évolution, voire même des transitions de personnage. Et vous pouvez finir une campagne en une petite journée si vous avez le temps, ou en 1 ou 2 jours, là où vous auriez pris beaucoup plus de temps sur un action RPG. Donc voilà, c'était une petite overview du mode Ascension. Personnellement, je pense que le jeu commence réellement une fois que vous finissez la campagne. C'est vraiment très cool comme sensation. Donc je vous laisse avec des clips de ce qu'on a fait hier avec un nouveau build dont vous me direz des nouvelles. Enjoy la vidéo. Peace. L'enjeu, c'est vraiment de comprendre à quel moment tu peux... Enfin, à quel moment c'est pas grave de rien prendre, tu vois. Et avoir un objectif tout le temps qui est autre que juste avoir un truc que tu veux. Parce que si tu fais une run et genre t'as rien, dans le sens t'as rien trouvé que tu veux, et t'as vraiment le sentiment que t'as perdu du temps et ça fait chier. Mais ouais, Lampard, enfin... Tu sais, je pense que c'est tout le monde, hein. Bah alors... Déjà... On a les dégâts, ça c'est une première chose. On a les dégâts larges. Par contre, ce que je sais aussi, c'est qu'on peut mourir très vite. Contre le sac. Bon. Non. Ok. Ouais. Une minute. Dai, merci. Et en fait là, mais je suis très curieux, tu vois. Il faudrait qu'on chope le deuxième... Il faudrait qu'on chope la relique qui manque dont on parlait tout à l'heure. Pour voir bah, qu'est-ce qui va se passer. Bah... Parce que là, c'est un très bon build. Très bon melee build, hein. Tu fais des packs. Les mecs explosent, les dégâts sont chers entre eux. Non, c'est validé ça, hein. Laisse mana cost. Boom. Allez, on sort. Crit damage, fizz, mana. Là, par contre... Oh, what?
Putain, j'allais dire par contre c'est dead pour nous, mais en fait non, on a des dégâts. Bruh. Alors par contre, je pense qu'on peut miser aussi sur le stun build-up en fait. Mais non, on est bien, on est bien. On avait quoi? On avait 4 minutes, un truc comme ça. On a mis mi-HP. Faut juste pas faire de la merde et ça va aller. À un moment, il y a des ZAD dans ce fight, je crois. Qu'est-ce qui branle? Bruh. Ok. Easy. Vas-y, tu sais quoi? 7 minutes, enfin, on peut se permettre. On peut se permettre. Ils sont où les monstres là, les gars? Ah. Que moi, si je peux plus taper, je meurs par contre. Donc faites pas les cons.
te jure, je crois que le jeu, il déteste mon build là. C'est... Ouais, ça glisse, hein. Je pensais qu'on aurait pris beaucoup plus de temps que ça, mais pas du tout. Par contre là, on arrive à la masse critique là. Euh, Alors, laisse mana cost. Bon, c'est le mana cost, c'est pas ça qui nous tue. Hein. Yo Vanger, comment ça va? Comment ça va, frérot? Ah oh. 5 minutes 33. Je pense que j'ai large le DPS, non, en vrai de vrai. Addict, ouais, ça va. Genre, ouais. Genre, ouais. Genre, ouais. Ça serait pas très sérieux de dire non. Pas très crédible non plus quand le jeu est sorti il y a 3 jours et t'as 2 saves avec près de 40 heures. Alors, Element Chance, ok, bon, last boss. Alors, il va pas se passer grand chose. Hein. La question c'est juste, est-ce qu'on a assez de dégâts? Oui, non. Si on n'a pas assez, on va die. C'est tout. Il n'y a pas de game plan, il n'y a pas de gameplay. 5 minutes, on lui a déjà mis tout ça? Non mais c'est bon, c'est le GG, on a win. Sauf s'il nous OS. S'il nous OS, on a lose. Mais sinon là, c'est on peut rien faire. Well. Donc c'est comme ça que qu'on est censé finir le jeu avec un build mêlé. Être uber tanky. J'hésite à le prendre. Le lore me dit pas grand chose. Frérot, c'est pas... c'est pas Diablo. Hein. C'est un petit roguelike. On est là pour le gameplay. Et en plus, le lore est relativement sympa pour le genre de jeu que c'est. C'est même bien plus que ce que j'aurais pensé qu'il y aurait eu.
Ce serait quoi ses points forts? Le gameplay, la variété dans les capacités à build et tout ça. En fait, si t'aimes bien les action RPG et les roguelikes, tu peux pas ne pas aimer le jeu parce que le jeu est pile à l'intersection. Et ils amènent un système de progression que t'as jamais vu dans aucun autre jeu. Donc en ça, le jeu innove réellement, quoi. Et ça, c'est cool. Bon, bah voilà.